Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment mettre des icônes sur Shopify. Avant toute intervention, je vous conseille de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer. Comme ça va faire une copie juste ici. Et en cas de souci, vous pouvez revenir facilement en arrière. Donc il y a plusieurs manières de mettre des icônes. On va pouvoir le mettre dans une description d'une fiche produit ou d'une page ou d'une collection. On peut le mettre également dans une section personnalisée de votre thème et directement dans des fichiers. Nous, on va voir tout ça. Vous trouverez l'article ici. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais on n'en aura pas spécialement besoin. Là, c'est la version écrite. Mais vous allez vous rendre sur Flat Icon, hop, ici. Et on va commencer à chercher des icônes. Donc, on veut par exemple mettre quelque chose au niveau du transport. Donc, on va mettre le shipping. Une icône sur le shipping. Par exemple, un petit camion comme ça. Donc, on va cliquer dessus. Et ici, vous avez 5 formats différents. Donc le PNG que vous connaissez, donc c'est un format image avec une transparence derrière. On a le SVG qui est un format beaucoup plus light. En fait, c'est une sorte de code qui va générer votre image. Donc ça a l'avantage d'être très light et vous allez pouvoir avoir un site plus rapide. Et le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le PS, c'est du vectoriel. Donc si jamais vous avez besoin de le retravailler l'icône avec Illustrator ou Inkscape. PSD, c'est le format Photoshop pour pouvoir retravailler l'image. 64, c'est une sorte de code aussi, une code qui génère l'information de l'image, mais vous n'en avez pas spécialement besoin. Donc je vous recommande PNG ou SVG. Moi, je préfère le SVG. Donc on va partir par exemple sur le SVG dans un premier temps. Donc on va télécharger. Hop. Ça va se télécharger ici. On va l'ouvrir, ça va s'ouvrir dans votre navigateur. Vous allez faire clic droit, afficher le code source de la page et on va prendre tout ça. CTRL A, CTRL C. Maintenant, on va se rendre dans ce qu'on appelle un minified HTML pour compresser un petit peu le code parce que là, c'est un petit peu le bazar. On va coller tout ça là-dedans, CTRL V et on va faire minify. Hop, comme ça, en fait, on a un code beaucoup plus léger. On prend tout ça, hop, et on va essayer de le mettre dans une... on va commencer par une fiche produit. Allez, hop, on va se mettre dans un produit, le produit 1, et on va se dire, et on va dire ici, on va parler de quelque chose. Le transport est rapide. Moi, je suis pas trop inspiré. Hop. Et on va mettre le code ici. Donc on va passer ici en mode code. Hop. Et on va le mettre là. Peu importe, on va le mettre ici. Le transport est rapide. On va mettre ça juste avant. Vous voyez qu'ici on a une grosse icône. Cependant, elle est beaucoup trop grosse. Si on enregistre, on va sur le produit, elle va être énorme. Vous voyez, elle est vraiment trop grosse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une taille sur ce SVG. Hop, là, ça va être dur de se repérer. Vous voyez, ça commence par un commentaire comme ça, XML. On va se mettre juste là. Ici, on va créer une div. Hop, div, voilà, avec une classe égale double guillemets. À l'intérieur, on va l'appeler SVG custom. Hop. Comme ceci. À la fermeture du SVG qui est là, on va fermer la div. Hop. Tout ça, je vous mettrai quand même le code dans la description, ça sera plus simple pour vous. Et là, on enregistre. On va désormais aller dans Boutique en ligne, Action, modifier le code. Se rendre dans Asset, theme.scss.liquide ou selon votre thème, ça peut être style.scss.liquide ou timber.scss.liquide. On y va, on se rend tout en bas. Hop. On va écrire point parce que c'est une classe SVG custom. Accolade ouvrante, accolade fermante. Hop.
Et ici on va mettre width, donc la largeur, 2.90 pixels, point virgule. Et on enregistre. Donc là on revient. On peut constater que maintenant notre icône est plus petite et ici on a notre texte. Donc on aimerait bien que le texte ici soit collé à ça. Donc là vous allez dire que c'est un flottant, on float, gauche, il va aller flotter à gauche. Voilà, le texte est là, vous voyez que celui-là il se met aussi, donc il va falloir faire attention au niveau de votre texte ici, il va falloir mettre des espaces. Hop. Ici, on a un petit espace là. Toujours pas là, et si jamais vous avez un doute, vous allez ici. Voilà, ça va être un peu compliqué hein, la version SVG, mais bon, au moins vous aurez la main pour tout faire. Et ici vous mettez un BR, comme ça. Hop. Ici style, clear, boat. Donc je vous mettrai aussi le code. On revient, on voit bien qu'ici il a été réinitialisé, donc on a notre float et ici on a notre texte. Donc, bien sûr il n'est pas hyper bien calé, donc il faudra essayer de voir comment vous pouvez faire. Hop, en mettant des petits BR. Des petits BR comme ça vous permet de pousser votre contenu. Voilà, là on commence à être pas mal. Si vous voulez pousser un petit peu vers la droite, vous allez mettre un margin right de 15 pixels. Hop. Comme ça, ici, ça va pousser un petit peu là. Donc là, c'est à vous de voir, de faire vos tests. Bon, après, il n'est pas super judicieux de mettre des icônes comme ça, mais je vous donne la procédure. Donc maintenant, on va décider de le mettre dans une section qu'on appelle HTML. Donc là, ça va dépendre de votre thème. Généralement, tous les thèmes disposent d'une section comme ça. Ajouter une section et ça va s'appeler contenu personnalisé ou contenu HTML ou custom HTML, ça dépend. Donc là, on va cliquer là-dessus. On va voir si c'est du HTML. HTML personnalisé, vous voyez, hop. Donc nous on va mettre HTML personnalisé. Et là on va mettre notre SVG. Donc on reprend notre SVG qui était là, clac. Et on le met là. Vous voyez que maintenant on a notre icône. Et on va la mettre ici. Hop. Comme ceci. Donc là, même principe, on va mettre hop div class SVG custom. Hop, on ferme et on va fermer la div tout en bas. Donc là, c'est le chevron slash div chevron fermant pour fermer la div. Là, on a un truc comme ça. Si jamais on veut la centrer, eh ben, on peut très bien faire au niveau de notre style. Hop. Ici, un margin. 0 en haut et en bas. Auto, ça veut dire qu'il va se placer automatiquement à gauche et à droite. Bon, là, je vais aller sur la page d'accueil. Alors là, il est comme ça. On n'a pas voulu se mettre. Hop. Ah, c'est parce qu'il a le float ici. Il faut enlever le float left du coup. Donc
vous avez la possibilité de faire des choses comme ça, et on peut aussi le faire au niveau du code, si vous voulez quelque chose de générique. Donc là, on va aller dans Layout, par exemple, le thème.liquide. Donc là, je veux le mettre partout, par exemple pour refaire un footer. Vous voyez qu'ici, on a déjà quelque chose. On a déjà ce footer là. À la limite, on peut très bien vouloir remplacer les images qui sont là. Là, du coup, c'est très simple. On voit qu'on a déjà cette section. Dans cette section, ça va être, vous allez taper sur Google footer badge confiance Shopify. Et on va tomber sur ce code qui est là. Vous voyez, il est ici. Vous pouvez le prendre, le faire. Et si vous voulez changer les images qu'il y a là, on va voir comment faire. On va reprendre du coup notre code. Hop, le SVG. On va le mettre à la place de la première image. Hop. Vous voyez que maintenant on a l'image de camion qui est là, donc elle est beaucoup trop grosse, donc on va faire notre stratagème, ou vous pouvez carrément, si vous voulez, mettre ici un style égal width 90 pixels. Voilà, vous pouvez très bien faire comme ça et en mettre comme vous voulez. Si vous voulez changer la couleur, alors là c'est plus compliqué. On va repartir sur notre système de div. Donc on va se mettre là. On va retaper div class égale hop svg custom. On n'oublie pas de fermer. Hop. On ferme la div juste après le svg. Hop, attention parce qu'il a tendance à auto-remplir, donc faites attention. Ça doit être comme ça. De toute façon, quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il sélectionne la fermeture. Donc là, on est bon. Et au niveau du CSS, on va mettre ici Custom SVG, le SVG qui est à l'intérieur. Et là, on va mettre Fill et une couleur hexadécimale. Donc, par exemple, on va mettre hop, comme ça. Couleur un petit peu dégueulasse, mais c'est pour donner l'idée. Et là, on a une couleur rouge. Voilà, maintenant elle est en rouge. Alors, du coup, vu qu'on a mis la div, ça se met plus comme il faut. Donc là, on va aller au niveau de notre SVG. On lui a donné une taille, donc nous, on est OK, sauf qu'on ne veut pas que ça soit collé à gauche. Hop. Voilà, maintenant on est OK. Si vous voulez changer la couleur, vous tapez color hexadécimal. Prenez par exemple ceci. Et vous allez choper votre couleur. Hop. Et ça, vous prenez ici le code qui est là. Hop. Et vous allez le mettre dans Fields ici. Hop. Comme ceci. Maintenant, voilà, maintenant il est en vert. Alors je vais maintenant vous expliquer comment mettre une image prédéfinie sur votre Shopify. Donc on part du principe qu'on veut cette image-là. L'avantage c'est que maintenant on va pouvoir personnaliser. Si vous voulez changer la couleur, vous pouvez directement le faire, mais il vous faut un compte. Il faut vous créer un compte gratuit et vous pouvez changer la couleur ici. Hop, alors moi je ne sais pas si j'ai un compte. Je vais me connecter avec Facebook. On va reprendre la même icône. Hop. Vous voyez qu'ici on peut maintenant changer la couleur. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Hop. Et ensuite vous faites download et ici vous sélectionnez votre taille. Au niveau de l'icône, on va par exemple prendre une taille 128. Du coup on a l'image qui est ici.
Donc je vais la prendre, hop, je vais la mettre sur le bureau, je vais aller dans Shopify, cette fois-ci dans Paramètres, Fichier, Télécharger des fichiers, et je vais prendre mon image. Donc c'était shipping, non c'était le camion ici. Hop. Voilà, maintenant vous allez cliquer ici, vous allez faire CTRL-C et on va retourner par exemple au niveau de notre fichier, le test qu'on avait fait ici, on va supprimer tout ça et là hop on va mettre l'URL. Et juste avant l'URL, on va mettre une accolade, IMG, donc ça va être une image, espace SRC, égale, double guillemets, on laisse le code ici, on ferme ici la double guillemets. Pour le SEO, on va mettre le Alt, on va le mettre vide parce que c'est pas une information importante, c'est pas une image importante. Donc le fait de le mettre vide, c'est une bonne pratique parce qu'on est obligé de mettre un Alt sur une image, comme ça vous n'aurez pas d'erreur SEO. Et nous là on est tranquille à ce niveau-là. Vous mettez un chevron comme ça, enfin un slash comme ceci, et le chevron ferme, la collade ferme. Et on enregistre. On actualise. Et on peut constater que normalement on a notre image qui est là, qui est plutôt pas mal avec cette taille là, 128 sur 128. Et vous pouvez faire la même chose pour les autres icônes. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Avez-vous déjà rêvé de générer 1000 € par jour avec votre business en ligne? Et nous avons mis au point une stratégie éprouvée qui a permis à nos clients de générer des revenus automatisés en ligne. Peu importe vos compétences et vos connaissances dans le commerce en ligne. D'ailleurs, nous avons créé une formation 100% gratuite pour vous aider à poser les bases de votre succès en ligne. À la fin de cette formation, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour créer votre boutique et générer des revenus en ligne automatisés. Alors si vous voulez changer de vie, que vous voulez prendre un tournant dans votre vie professionnelle, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour nous rejoindre dans cette formation 100% gratuite. À tout de suite.